Mali, c'est encore de la faute de l'Algérie et de la France. C'est ce que dit le Premier ministre Abdoulaye Maïga. Et je commence à en avoir marre de ce discours parce qu'il s'agirait de parler des Émirats Arabes Unis. Et bizarrement, il n'en parle pas. En effet, mes amis, à l'expo de Bamako, le numéro 2 de l'exécutif malien a quand même déclaré que les acteurs, sponsors et complices des groupes terreau ne sont autres que les juntes françaises et algériennes. Mais jamais il ne parlera des Émirats. Mais quelle lâcheté de la part du gouvernement malien. Comment ça se fait que vous ne parliez pas des 70 millions de dollars qui ont été versés au terreau par les Émirats? On parle même d'une suspicion de livraison de matériel militaire. Pourquoi t'en parles pas, Abdoulaye Maïga? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as un deal avec les Émirats? Quant à la France, j'aimerais rappeler quelque chose, c'est qu'en 2013, c'était Mama França, merci Papa François Hollande et Mama França dans les rues de Bamako, que IBK, le gouvernant légitime du Mali à l'époque, avait appelé la France pour intervenir. Alors, aujourd'hui, ok, la France peut-être a fait des erreurs, c'est pas faux, et je suis le premier à le dire sur ce compte, mais de là à taper toujours sur la France et l'Algérie, il faut peut-être se calmer. Parce que moi, en tant que Français, j'ai pas la responsabilité du gouvernement, d'accord? Et ici, il y a 58 hommes et femmes qui se sont battus pour le Mali, qui ont perdu la vie. 58 Français, des militaires français, qui ont été liquidés par les terreaux. Ça s'appelle le bilan de la France. Un peu de respect pour les gens qui sont tombés. Quant aux accords d'Alger, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, dedans il n'y avait ni la fédéralisation, ni l'indépendance du nord du Mali. Il n'y avait que des questions socio-économiques et l'intégration petit à petit des populations du nord dans le processus politique. Et vous n'en avez pas voulu. Pas de problème. Maintenant, il s'agirait d'agir plutôt que de critiquer systématiquement la France ou l'Algérie. Et quand vous voyez les Émirats donner un billet au terreau, ouvrez un peu votre bec. Bon courage à ceux qui vont survivre et vive l'Afrique libre et souveraine.